Europe 1, 8h43. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est donc notre ami Nikos qui est avec nous. Bonjour Nikos. Salut, tout le monde est là dans le studio, ça me Oui. fait très plaisir. Jean-Philippe Ballas est là, Raphaël Enthoven, Laurent Cabrol, bien sûr, vous, Julie, vous, cher Thomas Soto, Thomas J aussi. Thomas J. Thomas Joubert. Non, pas Thomas Joubert, Thomas Junior. ouais, petite vanne. Voilà, alors écoutez, je vais vous dire une chose. Vous avez vu Donald Trump qui a déclaré qu'il n'accepterait pas le résultat de l'élection et qui vient de changer d'avis dans la nuit. Ah. Mais quel dommage. On aurait préféré qu'il tienne parole et qu'il ne tienne pas le résultat, qui l'accepte pas, oui, en n'accepte tout pas le cas. résultat, surtout s'il gagne. Ah bah oui. Oui, surtout s'il gagne, c'est ballot. Allez, tout de suite, les Title of the News of Today. Wow. On vous écoute Nikos. Casserole en série. Hier, le chroniqueur de Touche pas à mon poste, Jean-Michel Maire, a été convoqué par la brigade des stupéfiants. Visiblement, il n'y a pas que les décolletés dans lesquels il aime mettre son nez. Complètement à la rue, après une chute sur un trottoir, la mairie de Paris a versé 100 000 € de dédommagement à une passante. Visiblement, la mairie de Paris est plus généreuse avec ceux qui tombent sur le trottoir qu'avec ceux qui dorment dessus. Ouais, hyper moraliste ce matin, hyper moraliste. Troisième âge ce jeudi, Marine Le Pen a lancé le collectif Senior. Ouais, le collectif Senior, alors avec pour ambition de faire en sorte qu'on s'occupe mieux de nos aînés. Alors, elle est gentille, mais vu comme elle s'est occupée de son papa, c'est pas sûr qu'elle soit la mieux placée pour en parler. Bien vu. Grève à iTélé, la grève se poursuit à iTélévision où les salariés protestent, vous le savez, contre la présence d'Éric Zemmour, mis en examen pour apologie du terrorisme, et Jean-Marc Morandini, mis en examen pour corruption de mineurs aggravés. Oui, excusez-moi, c'est Jérôme Cahuzac. Ah, tiens. Je tiens à dire à Monsieur Bolloré, les yeux dans les yeux, le botox dans le front et la peau du cou tirée jusqu'au fessier, ce qui fait que quand je m'assois, j'ai la bouche qui s'ouvre. Oh là là. Je tiens à dire à Monsieur Bolloré, en bloc et en détail, s'il souhaite me confier une rubrique économique sur iTélévision, Oui, bien je suis sûr. son homme. Bonjour, c'est Dominique le romantique. Écoutez, si Monsieur Bolloré veut me confier la présentation de Froufrou, une émission féministe et engagée, je suis son homme. Oh oui, oh salut ma Juju, mon Toto. Hein, dis donc, mon Vincent, mon Bolo. Si tu veux, je peux te présenter thé ou café le matin. Sauf qu'on remplacera le thé par du vin. En revanche, le café, bien sûr, on le remplace par du vin. Bonjour, madame la journaliste, enculé. C'est Franck Ribéry. Moi aussi, j'aimerais travailler sur une télé. Je voudrais reprendre l'émission Postrophe. Bernard Pivot, enculé. Je suis sûr que je peux le faire. Il y a quand même Benzema, elle pourrait présenter Faites entrer l'accusé. Zaya, l'émission pour les gamins, là, Debout les zizi. Ouais, les zouzous, pardon. Les merci. zouzous, oui. Oh, enculé ta gueule. Bon, merci messieurs. On va prendre en compte vos candidatures. Allez, l'interview de Nicolas Sarkozy hier sur Europe 1 a fait des vagues. Vous avez parlé de Bernard Cazeneuve, monsieur Sarkozy, comme ce qui nous sert de ministre de l'Intérieur. Oui, tout d'abord, bonjour à toute votre équipe. Monsieur Soto, que j'écoute tous les matins, monsieur Ballas, monsieur Enthoven, les deux Raphaël, mais les deux Thomas, Thomas, Joujou. Oui, d'accord. Et puis surtout vous. Quoi ? Bonjour à vous, Julie. Ça y est. Julie, surtout vous. Hein. Julie, que vous êtes si sympathique. Oui, bon, allez. Pourquoi avez-vous parlé de Bernard Cazeneuve en ces termes, monsieur Sarkozy ? Écoutez, franchement, quand on voit la souffrance des policiers, comment peuvent-ils se sentir considérés avec ce qui nous sert de ministre de l'Intérieur ? Hein, permettez-moi de terminer, dans ce foutoir qui nous sert de gouvernement, hein, et avec la masse de gélatine qui nous sert de président. Allez. Hein, je suis peut-être un peu dur. Un peu. Oui, mais pas pour vous, Mme Julie, qui est si sympathique. Oui, écoutez, ça va. Hein. Donc, vous êtes en colère contre Bernard Cazeneuve. Vous savez, je connais bien la situation des policiers. Je regarde d'ailleurs souvent les émissions de Carole Rousseau, hein, que ce soit Enquête exclusive, Enquête action, 90 minutes enquête d'enquête, enquête de commissariat ou enquête Middleton. Oh, jolie enquête Middleton. Oui, c'est magnifique. On adore cette humour. Vous avez ri ? Ah oui, beaucoup. Je vous trouve encore plus sympathique, Mme Julie. Si vous voulez que je vous donne 2 € pour voter la primaire, n'hésitez pas. Je suis prêt à faire un geste. Bref, qu'est-ce que je vois dans toutes ces émissions d'enquête ? De braves policiers moustachus, avec l'accent du sud-ouest,
qui arrête des jeunes de banlieue en survêtement, qui volent des télés avec une voix off angoissante qui explique que les jeunes seront relâchés. Et que fait ce qui nous sert de ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, pour pas le nommer devant ce tableau? Eh ben, il fait rien. À croire que lui, il regarde juste les reines du shopping pour choisir ses costumes. Mais moi, je vous le dis, c'est méprisable. Rien à voir avec vous, bien sûr, Mme Gély, qui est si sympathique et que j'embrasse. Allez, c'est bon. Merci, Monsieur Sarkozy. Je vous en prie. Alain Juppé est toujours loin devant Nicolas Sarkozy dans les sondages. Monsieur Juppé, il y a quelques jours, vous avez déclaré en matière judiciaire, il vaut mieux avoir un passé qu'un avenir. C'était le premier coup d'une sérieuse offensive contre Nicolas Sarkozy, il faut bien le dire. Hein. Non, ça, c'est bien, vous êtes bien des journalistes. Pardonnez-moi, je ne parle pas pour vous qui êtes sympathique, Mme Julie, mais c'est bien les journalistes qui aiment faire des amalgames. Mais oui, mais vous aimez faire des amalgames. Donc je parlais en général. En général, c'est vrai que c'est mieux, pardonnez-moi de le dire, de ne pas avoir d'ennui avec l'affaire Kadhafi ou l'affaire Big Malion quand on aspire à être président. Mais je ne vise bien évidemment par personne, je ne veux pas de conflit personnel ou d'attaque personnelle, je parle en général. En général. Alors le reste de vos concurrents, vous en pensez quoi ? Écoutez, je n'ai pas envie de parler de mes concurrents, mais je pense que la France, c'est vrai, mérite mieux qu'un abo complexé agité comme un caniche cocaïnomane avec les juges au cul. Mais non, écoutez, je ne vise personne, bien sûr, je parle en général. J'ai horreur des coups bas, vous le savez. Voilà, ne tombons pas dans l'invective, comme certains anciens présidents frustrés par leur futur branlée infligée par un homme sérieux. Mais je parle en général, monsieur Soto. Ah oui. Je ne vise personne, en tout cas, permettez-moi de vous embrasser, Mme Julie. Allez. Parce que je vous trouve, je ne l'avais pas remarqué au prime abord, mais vous êtes tellement sympathique. C'est bon, Monsieur Juppé, à bientôt. Allez, on va parler un petit peu de football. Rudy Garcia est donc le nouvel entraîneur de l'OM. Didier Deschamps, vous l'avez été aussi. Vous avez des conseils à lui donner, à Rudy Garcia ? Oui, bon, effectivement, d'abord bienvenue à Marseille, c'est une ville que je connais bien. J'ai quelques conseils, c'est vrai, pour Rudy, déjà, je pense qu'il faut qu'il prenne une bonne assurance habitation. Hein. Une qui couvre les cambriolages, mais aussi les incendies volontaires, les vitres brisées par des boules de pétanque ou les éléments de mobilier brûlés par des cocktails Molotov confectionnés par des bouteilles de pastis. Bon, j'ai un peu savonné parce que ça fait beaucoup de choses. Oui, mais attendez, vous exagérez. Non, parce que quand c'est même. vrai, je ne l'avais pas dit, mais c'est vrai qu'il faut qu'il le sache. Le supporter marseillais est taquin, il faut le savoir. Oui, bon, d'accord. Moi, je voulais parler football avec vous, Didier Deschamps. Oh, mais écoutez, en football, à Marseille, ce qui est compliqué à gérer, c'est surtout la défaite. Hein. Bon, pour ça, je lui conseille des cours de Krav Maga de chez Moumous, qui tient le club de free fight des quartiers nord. Hein, moi, ça m'a sauvé la vie à chaque fois qu'on ne faisait ne serait-ce que match nul contre Nancy. Hein. Non, c'est vrai que le supporter marseillais est un peu coquin, il faut le savoir. Oui, bon, mais vous avez bien quelque chose de positif à lui annoncer à Rudy Garcia. Oui, il y a du positif dans tout ça. Bon, je peux lui conseiller d'aller voir de ma part, là, je peux faire ce geste, l'armurier de la rue de Paradis. Il fait des promos sur les gilets pare-balles. Pour un acheter, le troisième est offert, parce que c'est vrai que le supporter marseillais, il faut qu'il le sache, Rudy est assez joueur, il faut le savoir. Oui, on a bien compris. Merci Didier Deschamps. Je vous en prie. Cécile Duflot a donc été éliminée de la primaire Europe Écologie Les Verts et pourtant elle était favorite. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette histoire ? Christophe Ondelat nous le résume, c'est Ondelat raconte. Duflot. Cécile Duflot. L'affaire Cécile Duflot. Quoi que n'a-t-il bien pu n'arriver pour qu'elle disparaisse aussi subitement de la primaire d'Europe Écologie Les Verts ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir dans ce nouveau numéro de Ondelat raconte. Nous sommes le jour du dépouillement des votes de la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Cécile Duflot est impatiente de connaître les résultats. C'est alors qu'elle reçoit un étrange SMS, un SMS de Denis Baupin, Oula. où il n'est écrit « Tu l'as dans le cul ». Habituée à l'humour griffois de son ami député, Cécile Duflot ne comprend pas immédiatement que le drame est tout proche. À partir de ce moment, tout va très vite. Des militants pénètrent dans le bureau de Cécile Duflot, la ligotent avec des bouts de leurs dreadlocks, lui bandent les yeux avec un chèche en chanvre bio issu du commerce équitable et la jettent dans la poubelle verte. Cécile Duflot, à partir de ce moment-là, n'a plus qu'une solution,
se recycler. C'est écrit sur fond de latte. À bientôt pour un nouveau numéro de Rondelat raconte. On s'y croirait. Merci et bravo encore à Nicolas Canteloup et à ses auteurs, Julie. Oui, Laurent Vassilian, Philippe Cavrivière et Arnaud Demanche. Arnaud qui reprend son spectacle tous les lundis. C'est à 19h au Théâtre des Trois Bornes. C'est à Paris dans le 11e arrondissement. Franchement, j'ai eu la chance d'y aller. Si vous pouvez, allez-y, c'est génial. Merci et à lundi, 8h40 en direct avec Nicolas Canteloup.